Bonjour et bienvenue au Café du matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur une nouvelle tendance qui est en train de s'accélérer pour l'économie chinoise. Dans ce qui pourrait être un nouvel indicateur précoce d'une tendance plus large, Apple, le géant de la tech, cherche à diversifier sa production en déplaçant jusqu'à 20% de sa fabrication de la Chine en Inde. Selon certaines rumeurs et certaines informations, des cadres supérieurs d'Apple auraient rencontré le gouvernement indien au cours des derniers mois, alors que l'entreprise cherche à étendre sa base de production dans le pays. Apple cherche à réduire sa dépendance à l'écart de la Chine dans le sillage évidemment de la pandémie du coronavirus. Entre 2018 et 2019, la société a fabriqué pour plus de 220 milliards de dollars de produits en Chine. Le désir d'Apple de se diversifier au-delà de la Chine survient à un moment même où l'Inde tente d'accroître sa présence manufacturière au niveau mondial. D'une part, la diversification permettra à Apple de résister aux futurs chocs qui toucheront la Chine. D'autre part, des signes inquiétants indiquent que les relations sino-américaines, les relations commerciales sino-américaines pourraient se détériorer considérablement ces prochains mois, puisque l'administration Trump cherche évidemment des moyens de punir économiquement la Chine pour sa gestion du coronavirus. D'autres entreprises américaines, au-delà d'Apple, prévoient aussi de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine. Les entreprises britanniques font à peu près la même chose depuis déjà février dernier. Et le Japon, lui, prévoit de financer des entreprises japonaises pour qu'elles transfèrent leur production hors de son voisin chinois. Une délocalisation progressive de la Chine avait déjà commencé au moins l'année passée, en raison de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Jusqu'à 80% des entreprises américaines et 67% des entreprises européennes avaient commencé à chercher de nouvelles bases en 2018. Alors, le coronavirus, évidemment, semble avoir accéléré ce processus. D'autre part, le gouvernement chinois, qui a conscience de ce fait, pourrait accélérer le passage à une économie beaucoup plus basée sur les services et la consommation intérieure. Les prochains mois vont nous donner une indication un peu plus précise de ce shift. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout, n'oubliez pas de lire mon morning.